un principe fondamental qu'il faut comprendre dans l'islam, et ça se trouve dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, on a un verset qui dit qu'il y en a qui prennent des associés à Allah, qui sont en dehors d'Allah, pour les adorer comme on adore Allah. C'est un principe qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire l'association, et c'est le pire péché en islam. Le Coran dit que c'est un péché qui est pire que le meurtre. Donc prendre un associé à Dieu et l'adorer comme Dieu, c'est grave. Et en fait, on est d'accord en tant que chrétien, on n'est pas d'accord qu'une autre personne que Dieu soit adorée. C'est de l'idolâtrie, c'est prendre un faux Dieu. Okay. Sauf que dans notre compréhension de qui est Jésus et la compréhension que les musulmans ont de Jésus, on a un problème par rapport à ça. Les musulmans vont dire, vous avez pris un simple homme fait de chair et de sang et vous l'avez adoré, divinisé, comme on adore Dieu, donc vous êtes dans le shirk et donc vous commettez un péché grave. Repentez-vous ou sinon vous irez en enfer. C'est un argument qui peut être assez efficace quand on n'est pas habitué en fait à discuter avec des musulmans et surtout quand on n'a pas une très bonne connaissance de la foi chrétienne et de sa Bible. Parce que je souligne dans ce verset du Coran en dehors d'Allah, le fait de prendre un être en dehors d'Allah pour l'adorer, eh bien c'est pas ce que font les chrétiens. Les chrétiens adorent la parole de Dieu qui est éternellement Dieu. Elle n'est pas en dehors de Dieu, elle est Dieu. Et c'est ça tout l'enjeu du débat. Dans l'évangile de Jean, il est dit que la parole de Dieu, qui est éternelle, qui a tout créé, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc cette parole, elle est créatrice de toute chose, elle précède toute chose, elle est avec Dieu et elle est avant toute chose. Et bien cette parole, au verset 14 du prologue de Jean, eh bien, elle s'est fait chair, la parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable au Fils unique venu du Père. Et encore 4 versets en dessous, et c'est très important de le voir, il est parlé de Dieu comme le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc le Fils unique, il n'est pas en dehors de Dieu, il est dans le sein du Père comme la parole du Père qui émane de lui de toute éternité. Jésus n'est pas autre chose que Dieu, il est la parole même de Dieu, constitutive de l'être divin. Et donc ça c'est très important pour répondre aux amis musulmans, d'être au clair sur le fait qu'il n'est pas autre chose. Et donc ça touche à ce qu'on appelle la théologie trinitaire, le fait que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit. Donc de là, si vous voulez, sort l'argumentaire musulman, c'est Jésus a bu, Jésus a mangé, Jésus a grandi, Jésus a été un bébé, donc il ne peut pas être Dieu. Et donc le grand problème de la réflexion musulmane, c'est que il y a pour eux une opposition entre être homme et être Dieu. Allah ne peut pas se faire homme. Et quelque part pour nous, c'est un aveu d'impuissance. Parce que si Allah ne peut pas, et que mon Dieu peut, alors mon Dieu fait quelque chose que Allah ne peut pas. Or pour nous, Dieu peut tout et il peut s'incarner, il peut venir en homme. Et donc lorsqu'un musulman nous dit Allah, Jésus mange donc il n'est pas Dieu, non, Dieu s'incarne et dans le cadre de l'incarnation, il mange. Pour nous, ce n'est pas un problème. Donc, si vous voulez répondre aux musulmans sur pratiquement toutes leurs questions, demande de comprendre l'incarnation, le fait que Jésus a 2 natures, et ce qu'on appelle en théologie la kénose, donc cet abaissement du Fils éternel dans la nature humaine pour l'assumer. Si tu veux, dans le Coran, il y a un verset qui dit « Comment Allah aurait-il un fils s'il n'a pas de compagne ?» Donc déjà, le musulman qui lit son Coran a plutôt l'idée d'un engendrement chez les chrétiens qui serait un engendrement de type créature animale, charnelle, un accouchement. Et évidemment, ça paraît complètement insensé que Dieu procrée en ayant une compagne et que son fils, le fils de cette procréation, serait Jésus. On serait pratiquement dans quelque chose qui ressemble à la mythologie grecque, où des dieux couchent avec des dieux et créent d'autres dieux, etc.
Et ça, c'est pas du tout la pensée du christianisme. Et donc, il faut un peu remettre à jour la notion de fils de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Il y en a qui aiment utiliser les métaphores pour expliquer que c'est un sens spirituel. On va par exemple dire, voilà, je suis fils de l'Afrique pour dire que je suis africain. Et donc le mot fils, là, n'est plus un engendrement charnel, c'est quelque chose d'autre. Ça peut être utile. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire qu'il y a 4 manières dont Jésus est fils dans la Bible. Et si on a le temps, si on est dans une discussion posée avec un ami musulman, on a le temps de dérouler le sens et d'en discuter sur chacun de ces sens. Jésus est d'abord fils de sa mère, fils de Marie, selon la chair, dans son humanité. Et ça, on sera d'accord avec les musulmans. Jésus, né de Marie, est homme, fils de sa mère dans l'humanité. Voilà la première manière dont Jésus est fils. Une deuxième manière dont Jésus est fils concerne aussi son humanité. Il est fils comme Adam est fils de Dieu. Par exemple, dans la généalogie de Luc, on a Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ça remonte jusqu'à Adam. Et Adam lui-même est appelé fils de Dieu. Et ça, c'est un usage assez ancien, puisque dans des livres comme Ésaïe, dans l'Ancien Testament, eh bien, on a des mentions, voilà, les Israélites disent, toi tu es notre créateur, notre père. Donc le mot père est donné à Dieu en tant que créateur. C'est une autre manière dont la Bible utilise le mot fils qu'il faut connaître. Il y a une troisième manière dont la Bible utilise le mot fils qui est plus spirituelle, mais qui n'est pas forcément, donne pas un statut divin pour autant, puisque la Bible dit que nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, plus précisément fils adoptifs. Comment? Eh bien, l'Épître aux Romains le dit bien, tous ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 8, aux pharisiens qui veulent le mettre à mort, vous avez pour père le diable, parce que vous êtes menteurs et meurtriers. Et donc être fils dans la Bible, c'est avoir l'esprit de. Si j'ai l'esprit de Dieu, je suis fils de Dieu, et si j'ai l'esprit du diable, qui va m'amener à tuer et mentir, eh ben je suis fils du diable. Donc là, c'est déjà un sens plus spirituel, mais ça ne nous donne pas, à nous chrétiens, le statut d'être Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus, en tant que fils de Dieu, est Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a beaucoup de versets dans la Bible qui nous disent que, en tant que fils, Jésus, eh bien, préexiste. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que par le Fils, Dieu a créé tout l'univers. Si tout l'univers a été créé par le Fils, c'est que Jésus est Fils avant la création de toute chose matérielle. Où Jésus parle à son Père, dans Jean 17,5, il dit « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus dit qu'il a une gloire auprès du Père en tant que Fils, puisqu'il l'appelle Père, avant que le monde fût. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'engendrement éternel du Fils. Là, on est vraiment sur le thème de la Trinité. Nous pensons qu'il y a un seul Dieu, qu'il est unique, qu'il a une seule nature, mais que cette nature se déploie en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, quand on dit que Jésus est fils de Dieu, on dit que Dieu, depuis toujours, a sa parole, son verbe, qui est en lui, qui est de lui, qui est avec lui, qui est un autre que lui, mais qui n'est pas autre chose que lui. C'est ce qu'on appelle la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui est engendré par Dieu de toute éternité avant toute création. Ce n'est pas quelque chose qui est un engendrement matériel, on est plutôt dans une forme d'émanation continuelle de Dieu, de lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est non pas créé, mais engendré. Pour nous, ce n'est pas une création. L'engendrement dont on parle, c'est quelque chose qui est une forme d'existence de Dieu. Le Fils est issu du Père depuis toujours, il est né de la substance du Père sans avoir de début. Donc on est quelque chose qui parfois est un peu philosophique pour l'expliquer, la Trinité, mais qui dit quelque chose de très simple. Les anciens disaient qu'il est Dieu issu de Dieu, lumière de lumière. Il n'est pas une autre lumière, il est l'émanation de cette lumière divine. Voilà, donc on pourrait ajouter à ça, puisqu'il y a le troisième membre de la Trinité qui est le Saint-Esprit, qui lui procède du Père et du Fils, selon notre foi. Et donc, c'est comme un souffle, une spiration qui sort de Dieu. Voilà l'Esprit. Et si vous voulez, dans l'Ancien Testament, parce que souvent on nous dit, mais ça c'est une invention chrétienne, non, on voit l'Esprit de Dieu. Et on voit que Dieu agit et fait toutes choses par sa parole. Et on voit ce Fils de différentes manières, dans différentes figures, dans différentes théophanies, dans l'ange de l'Éternel par exemple. Il est déjà là avec l'Esprit.
Et puis dans le Coran, on parle aussi de l'Esprit de Dieu et on parle aussi de la parole de Dieu. Et pour nous, on a des traces là de ce Dieu trinitaire, un être en 3 personnes. Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la sourate 4, il est dit aux chrétiens, cessez de dire 3, cela vaudra mieux pour vous. Et habituellement, d'ailleurs, il y a des traductions modernes qui disent cessez de dire Trinité, ce qui n'est pas du tout dans l'arabe. C'est une déformation, c'est vraiment pas ce que dit l'arabe. Mais cessez de dire 3. Et donc, les musulmans, évidemment, pensent que c'est une critique de la Trinité. Moi, j'aimerais dire déjà que le Coran ne fait aucune critique de la Trinité, littéralement. Cessez de dire 3, je suis d'accord si on parle de 3 dieux. Je suis contre le trithéisme, ce n'est pas ce que dit la Bible. On ne croit pas en 3 dieux, et dont un serait le Père, un serait le Fils, un serait le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout notre théologie. On ne croit pas non plus qu'on puisse dire 3 au sens de 3 modes de Dieu. Dieu a un coup Père, un coup Fils, un coup Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des hérésies. Celle-ci, elle s'appelle le modalisme, qui ont été traitées avant la venue de l'islam. On connaissait déjà tout ça, on avait déjà bien explicité toutes ces choses avant l'islam. Et l'islam arrive au 7e siècle, tardivement dans l'histoire du dogme chrétien, et semble critiquer la Trinité, mais ne le fait pas réellement. Le Coran ne présente pas la Trinité, ne dit pas que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Certains même pensent parfois que le Coran présente une Trinité qui serait Dieu, Jésus et Marie. Alors, c'est pas vrai, le Coran ne présente pas comme ça, mais il y a certains versets qui, mis ensemble, pourraient faire croire ça. Mais déjà, voilà, les musulmans ne connaissent pas la Trinité par le Coran. Ils ont une critique d'une forme de triplicité de Dieu. À mon avis, c'est plutôt une critique du trithéisme. Et je suis d'accord avec eux. Et la première chose que je fais, c'est dire que je suis d'accord avec vous, en tant que musulmans. Si nous prêchons 3 dieux, n'allez pas vers la foi chrétienne, n'allez pas vers le christianisme, parce que c'est la fin du monothéisme. Or, nous avons un monothéisme, et notre monothéisme est trinitaire. Et ça, certains, en fonction de leur niveau, de leur bagage, on doit le faire une présentation soit simple, soit beaucoup plus philosophique, parce que voilà, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Certains, parfois, ont juste besoin de comprendre que la diversité et l'unité ne s'opposent pas. Dans ce cas-là, on peut prendre des analogies qui sont toujours fausses, parce qu'aucune analogie ne peut rendre Dieu, mais on peut toujours expliquer que le soleil est à la fois une boule de matière, mais qui est à la fois chaleur et lumière. Comme il y a un Père duquel est issue une lumière, le Christ, qu'on voit, hein, l'hébreu dit qu'il est le rayonnement de la gloire du Père, et une émanation qu'on peut ressentir plus intimement comme la chaleur qui est l'Esprit Saint. On pourrait par exemple prendre une petite analogie comme ça pour dire, tu vois, ça ne fait pas plusieurs soleils, ça fait un seul soleil, comme il y a un seul Dieu, et ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Néanmoins, on est quand même dans une erreur théologique, puisque eh bien, la boule de matière n'est pas une personne, la chaleur n'est pas une personne et la lumière n'est pas une personne, et surtout pas des personnes qui ont exactement la même nature et qui interagissent entre elles depuis toujours. Donc on est forcément à quelque chose qui est faux vis-à-vis de Dieu, mais ça aide, ça débloque parfois voilà, sur la question, est-ce qu'on peut être un et plusieurs en même temps? Or, la création a été faite par Dieu, nous croyons en son image et nous aide quand même à comprendre des choses, et voilà, ces analogies ont leur utilité, comme l'analogie du corps humain qui est pour nous corps, âme et esprit. Ça fait un seul homme et pourtant plusieurs composantes. Dieu n'est pas composé, donc c'est aussi une erreur, mais ça aide. Et puis après, eh ben, c'est prendre le texte coranique et poser des questions. Le texte du Coran dit que Jésus est parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est éternelle? C'est une question très importante. Si la parole de Dieu est éternelle, alors si Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu. Si la parole de Dieu a tout créé, et que Jésus est la parole de Dieu, alors il a tout créé. Est-ce que ça fait de lui autre chose que Dieu? Non. Et donc on peut présenter la Trinité avec des éléments du Coran, mais le but ce n'est pas de dire que le Coran est notre base. Notre base c'est la Bible, c'est la théologie biblique, et on peut s'appuyer sur des éléments du Coran pour aider à comprendre. Voilà, donc présenter la foi trinitaire, après, peut se faire de manière beaucoup plus traditionnelle. Et je pense que les musulmans, qui sont quand même des gens qui ont une forte emphase sur la réflexion, peuvent entrer dans un dialogue un petit peu plus philosophique. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit en évangélisation, même de rue ou en débat, où on prend le temps de comprendre ce qu'est une personne, ce qu'est une nature, quelle est la différence entre le qui
des personnes et le quoi des natures et comment un seul quoi peut avoir plusieurs qui. Et donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais en réalité la Trinité on le médite et on le méditera je pense pour l'éternité. Et donc on rentre dans la méditation du Dieu trinitaire avec nos amis musulmans s'ils le veulent bien, de manière assez traditionnelle et ça marche. La première raison, c'est que c'est un livre qui est exhaustif. C'est-à-dire, si vous vous intéressez à la question de la divinité de Jésus en relation avec l'islam, vous avez pratiquement tout le débat qui est traité dans ce livre. J'ai couvert l'ensemble des preuves historiquement allouées à prouver la divinité de Jésus par la Bible. J'ai pratiquement recensé toutes les grandes questions et contradictions de l'argumentaire musulman, et donc j'ai essayé de faire un manuel qui soit un manuel de référence sur cette question en français. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en français d'un livre qui couvre à ce point-là la question sur ce thème-là. Peut-être la deuxième raison, c'est que même s'il est exhaustif, il est accessible. Je l'ai écrit dans un langage qui n'est pas le langage savant des académiciens. Alors, je le dis, en note de bas de page et en annexe, il y a le langage savant, mais dans le corps du texte, on a vraiment quelque chose de très accessible. N'importe quel étudiant en première année, deuxième année en théologie, n'importe quel chrétien engagé, un musulman qui veut s'intéresser à la question, va comprendre ce qu'il y a dans le livre. Évidemment, pour ceux qui en veulent plus, j'ai aussi pensé à eux, et il y a des éléments plus techniques, de critique textuelle, sur les manuscrits, etc., mais pas dans le corps du texte. Donc je pense qu'il est utile pour différents types de personnes. Et puis, la troisième chose, à mon avis, c'est qu'il est aussi basé sur des éléments d'expérience de débat. On peut réfléchir à la question du dialogue interreligieux. La réalité, c'est que quand même, je suis un praticien du dialogue interreligieux, et donc je stimule dans l'écriture un certain nombre de débats par des exemples que j'ai vécus. Alors, ça ne reste pas un livre de témoignage, ça reste plutôt un livre où on débat des arguments, mais je pense quand même que ça donne une certaine saveur à ce livre qui pourrait plaire à un certain nombre de personnes.